Bonjour tout le monde, je vais juste vérifier que j'ai coupé mon wifi. Oui, voilà, j'ai coupé le wifi, c'est bon. Parce que le wifi fonctionne pas bien, donc voilà. Alors, je vais un petit peu attendre que ça se connecte. J'ai juste avalé ma salive de travers, mais tout va bien. Je suis 5-6 minutes en retard, vraiment désolée. Mais voilà, le temps de coucher ma petite crevette parce qu'aujourd'hui elle était vraiment très fatiguée, donc elle participera pas avec nous au live. Et puis le temps de redescendre, de lancer le live, etc. Je suis un petit peu en retard. Alors je sais pas ce que j'ai foutu, mais c'est pas du tout cadré. Je vais un peu plus, voilà, un peu plus vous cadrer sur le centre. Ouais, c'est parce que comme Lilo est sur roulette, bah, parfois s'il est plus à gauche, plus à droite ou quoi, c'est vrai que je regarde pas toujours. Moi, je mets toujours le pied au même endroit et voilà. Alors, je vois que ça se connecte. Bonjour à tous en ce dimanche matin. Donc, on va faire une chouette recette pour les enfants pour Halloween. C'est assez rapide, c'est assez sympa, c'est ludique. Donc, voilà, je pense que ça va plaire à tout le monde. Et à mon avis, vous êtes nombreux à la faire ce matin avec moi en live ou peut-être à avoir déjà démarré. Ou en tout cas, vous la referez sûrement dans les jours à venir puisque c'est une recette super sympa. Donc on va faire des spider cookies, des cookies avec une petite forme d'araignée, on va dire comme ça, c'est sympa pour Halloween. C'est une recette Coco Mix, ce qui veut dire que j'ai prévu mon ordinateur juste derrière. Donc du coup, parce que forcément Coco Mix, on suit ça sur son téléphone, mais moi mon téléphone, il est là. Et donc du coup, je ne sais pas suivre la recette sur mon Thermomix non plus. Et j'ai pas pris le temps de renoter, je me suis dit c'est pas très grave, je vais suivre sur mon ordinateur. Première chose à faire, préchauffer le four à 180 degrés. Donc moi je mets toujours en chaleur tournante, parce que vous êtes beaucoup à poser la question, est-ce que c'est chaleur statique, tournante, etc. Moi je mets tout en chaleur tournante. C'est très rare quand je mets quelque chose en chaleur solve-voûte, donc ou statique, ou voilà. Mais donc voilà, moi c'est tout en chaleur tournante et ça fonctionne bien. Donc je ne vais pas changer une équipe qui gagne. Alors, on va commencer par mettre 115 g de beurre mou dans le Thermomix. Donc ça, c'est super important qu'il soit mou. Moi, je l'ai sorti depuis 1 heure, coupé en petits morceaux, parce que on va y insérer le fouet. Et donc, voilà, c'est ça, ajouter le fouet. Moi, je vais faire autrement. Je vais d'abord mettre le fouet, sinon après, ça ne fonctionnera pas. Hein. Si on met d'abord le beurre, puis le sucre, et puis qu'on va venir mettre le fouet, au niveau place dans le Thermomix, il y a un problème. Donc, le fouet, et maintenant je mets ici 115 g de beurre mou. Donc, il y a un petit peu plus que 115 g par contre, parce que j'avais coupé, et je crois qu'il y a 120 du coup, donc on va voir. Il y a 120, voilà, exactement. Ensuite, on ajoute 100 g de sucre roux, donc là c'est un petit peu au choix. Vous mettez soit du sucre roux style du sucre de coco, du sucre de canne, de la cassonade, voilà. Moi ce sera du sucre de canne brut. Donc il n'est pas tout à fait roux, il est un petit peu... il n'est pas blanc non plus, hein. Vous allez voir quand je vais le verser, voilà, il est légèrement ambré. On pourrait faire aussi moitié-moitié, hein. Moitié sucre de canne par exemple, moitié cassonade, si on veut varier un petit peu, c'est comme on veut. Donc on met 100 g, hop, 99, voilà, hop, 100 g. Ensuite, donc on ajoute le fouet, c'est fait, et on mélange 1 minute 30 vitesse 2. Je regarde toujours que mon fouet est bien positionné, hein, histoire qu'il ne s'envole pas. Et je viens ici programmer 1 minute 30, donc en mode manuel sur l'écran d'accueil. J'augmente ici, donc j'ai cliqué sur le rond du temps et j'augmente jusqu'à 1 minute 30. Et puis je clique sur la vitesse et je viens mélanger vitesse 2. Voilà. Il a un petit peu de mal. Voilà, ça va. Il a démarré. Ça, c'est une étape impossible à faire sur le Friends, par exemple. Vous êtes beaucoup à me poser la question pour le moment, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur le Friends, etc. On peut faire des choses sur le Friends, mais pas tout. En fait, le Friends, il a besoin absolument que ce soit totalement mixé. Donc, du coup, par exemple, même pour cuire une soupe, si vous démarrez avec une soupe en gros morceaux, et que vous n'avez pas mixé à l'avance, il ne va pas savoir tourner parce que le Friends, comme il n'a pas les bras sur le Thermomix qui viennent le sceller, en fait le système de sécurité il est dans les lames. Donc par exemple, si vous pouvez faire l'expérience, hein, vous le lancez vitesse 1 ou 2, de toute façon c'est toujours en sens inverse à vide, vous mettez votre doigt, eh bien vous allez voir qu'il va s'arrêter directement. Donc du coup,
C'est vraiment un système de sécurité et c'est pour ça aussi qu'à l'inverse, quand il y a des morceaux trop gros ou que c'est trop dur à mélanger, eh bien le Friends ne se met pas en route. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment des choses assez liquides sur le Friends. Idéalement, en fait, lui, il est parfait pour faire tout ce qui est cuisson vapeur, bien sûr, et tout ce qui est plus mijotage de sauce, de choses comme ça. Voilà, c'est plus dans cette optique-là qu'on va s'en servir parce que pour le reste, on a toujours besoin de notre Thermomix classique. Hein. Donc voilà, c'est vital. C'est vital. Hop. Alors, je vois qu'il y avait plein de petits bonjours et tout, donc je vous fais bonjour à tous. Hop. Et voilà, je vous fais plein de bonjours. Je ne sais pas qui fait la recette avec moi ce matin. Dites-moi un petit peu. Hop. Alors, voilà, regardez ce beau mélange beurre-sucre qu'on aurait dû faire à la main. Vous imaginez mélanger et tout. Regardez, là, c'est parfait. Voilà, hop, mon beurre, mon sucre. Oh, il y a encore un petit morceau de beurre, on dirait. Ah oui. Je vais le mélanger à la spatule. Ça, c'est pas très grave. De toute façon, ici, maintenant, on va retirer le fouet, il me semble. Mettre un œuf mélangé. Ah non, on laisse le fouet. Donc on ajoute un œuf et un sachet de sucre vanillé. Et on mélange. Alors là, à mon avis, c'est une erreur dans la recette hein, parce qu'on mélange 29 secondes. Je pense que ça c'est juste pour faire style. C'est pas 30 secondes, c'est 29. C'est super important. Non mais bon voilà, donc clairement on va mélanger 30 secondes, ça ne change rien du tout. Enfin après on peut programmer 29 aussi, hein, c'est pas un souci. Mais c'est juste que je vois pas l'intérêt 29-30. Hop, ok. Donc, là, voilà. Moi, j'ai redescendu les parois du bol à l'aide de la spatule. Et maintenant, je viens ajouter un œuf. Hop. Voilà. Donc, oups. Un œuf et un sachet de sucre vanillé, ce qui fait environ 10 grammes. Pour ceux et celles qui auraient du sucre vanillé maison. Ou encore aussi pour ceux et celles qui, comme moi par exemple, ont acheté un énorme paquet de sucre vanillé l'année passée pendant le confinement parce que je cuisinais énormément et que j'avais pas encore le Thermomix, voilà. J'ai acheté un paquet de 1 kg de sucre vanillé et donc forcément ça ne part pas vite. Hein. Heureusement c'est bon 2-3 ans je pense, c'est bon jusqu'en 2024. Ça va, je suis tranquille, j'ai encore le temps de cuisiner. Hop, donc 10 grammes de sucre vanillé. Je viens prendre ma balance. Youps. Et je viens rajouter mon sucre. Donc j'en ai aussi du maison, hein, mais bon, il faut bien que j'utilise celui-là aussi. Hop. Voilà, là on est à 7, 8, 9, 10. Bon, bah, pour ce qui reste, il restait vraiment quasi rien. Donc je l'ai mis. Voilà, 10 grammes. Ensuite, je dois toujours me retourner, hein, désolée, mais mon petit pense-bête est derrière. Vous, c'est sûrement votre téléphone. Et encore, parce que d'un côté, si vous me regardez, vous ne savez pas suivre la recette sur le téléphone non plus. Donc, vous êtes tributaire de moi, en fait. Donc, il faut que ce soit moi qui vous dise ce que vous devez faire. Ou alors, vous avez été intelligent, vous avez prévu un PC, une tablette, ou vous avez noté à l'avance. Voilà. Allez, maintenant, donc on a mis un œuf et le sucre vanillé et on mélange 30 secondes, vitesse 2. Hop. On referme. On ferme la balance. On revient sur l'écran d'accueil, 30 secondes. Hop. Voilà, et on redémarre, vitesse 2. Parfait, ça mélange. Alors, je ne sais pas qui fait la recette. Coucou Marjorie. Je vais reprendre les commentaires depuis le début, hein, parce que sinon je vais m'en sortir. Alors, Annick qui dit coucou Amandine et coucou tout le monde. Magda, coucou à tous. Voilà, Nathalie, coucou Amandine, bonjour tout le monde. Annick, bonjour tout le monde. Bonjour aussi Olivia. Jacqueline qui dit bonjour à tous. Céline aussi, bonjour à tous. Enfin bon bref, il y en a plein qui disent bonjour, Anso, etc. Tous les sucres ont le même pouvoir sucrant. Non, tous les sucres n'ont pas le même pouvoir sucrant. Mais bon, là en général, on est quand même sur des sucres en poudre, donc le pouvoir sucrant n'est pas non plus extrêmement différent. Mais voilà, je ne suis pas une experte en pouvoir sucrant des différents sucres, mais je ne pense pas que ce soit une très très grosse différence, en tout cas à ce niveau-ci. Salut Virginie, tu étais presque. Oui, bah moi j'ai quand même eu 6 minutes de retard, donc voilà. Salut Charlotte, Nathalie, Mary, coucou Monique. Alors Nathalie, comme dimanche matin, je fais la recette cet après-midi. Ah, ok. Martine, moi je fais les cookies, magnifique, voilà. Zaza qui dit bonjour Amandine et bonjour à vous tous.
C'est surtout que c'est moins cher aussi en prenant 1 kg que par des petits sachets. Oui, ça c'est clair, c'est beaucoup moins cher. Coucou, coucou, bon voilà, coucou de Suisse, pas de faux, pas moi, faute d'un ingrédient et puis après, faut tout manger. Oui, ça c'est clair qu'il faut tout manger. En plus de ça, moi je m'étais dit, je vais faire la recette une fois à l'avance pour pouvoir les décorer avec vous directement en live parce qu'il faut quand même attendre qu'ils refroidissent. Et puis ensuite je me suis dit, attends, tu vas déjà te retrouver avec 24 cookies. Si je fais la recette une fois à l'avance, je vais me retrouver avec 48 cookies. Non, ça va pas le faire. C'est beaucoup trop pour nous. Donc déjà 24, franchement, c'est déjà beaucoup. Donc c'est mieux de la faire qu'une fois. Alors, on racle les parois du bol et on retire le fouet. On va le faire dans l'autre sens, hein, c'est logique. On va d'abord retirer le fouet et puis racler les parois du bol. Donc ce que je fais ici, c'est que moi, je vais un peu décrasser mon fouet. Hop, voilà. Donc une recette Cookomix, c'est comme une recette cookie dough. Il faut parfois un petit peu l'adapter pour qu'elle soit bien pour vous, quoi. Hop, enfin, et pour le Thermomix aussi. Oups. Donc, on enlève, c'est fort gras forcément. C'est plein de beurre. Hop, donc là, on peut taper sur le bol parce que on est sur le, parce que je suis pas sur le socle du Thermomix, hein, donc ça. Voilà, parce que j'ai déjà eu des petits commentaires parfois, je ne suis pas sur mon plan de travail, j'ai vu que ça avait coupé. Bon, moi, je suis toujours là, hein, je vous rassure. Donc j'étais occupée de vous dire que, j'espère que vous êtes reconnectés, que vous pouvez taper donc sur le bol s'il n'est pas sur le plan de travail, il n'y a pas de souci, mais si, non c'est l'inverse, vous pouvez taper sur le bol s'il est sur le plan de travail. Ouf, ça va aller. S'il est sur votre socle de Thermomix, donc sur votre Thermomix classique, ben là bien sûr vous ne pouvez pas taper. Donc voilà, le bol n'est pas fragile, hein, c'est pas du tout ça le souci. Le souci c'est la balance. C'est à la balance qu'il faut faire attention et donc c'est à ça qu'on fait attention bien sûr. Hop, alors, donc ici j'ai mon mélange beurre, sucre avec un œuf, etc. Bon, comme ça n'a pas l'air très appétissant, hein. On va pas se le cacher. Mais il manque encore la farine et tout, hein, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Oups, regardez, si ça fait le même effet chez vous. Un peu une texture presque huileuse séparée. Voilà, c'est un peu spécial. Mais il n'a pas fini la recette, hein, donc on va lui laisser la suite. Hop. Alors, maintenant, on ajoute 200 g de farine, un sachet de levure chimique, une pincée de sel et on mélange 2 minutes 20 de vitesse 3. Sans le fouet. Hein. Hop, voilà. Donc, je remets bien tout dans mon bol. Ok. Et donc, on a dit 200 g de farine. On vient prendre la balance. Moi, c'est de la farine blanche que j'utilise. D'habitude, c'est de la farine d'épeautre. Mais ici j'en ai plus, donc voilà, ce sera de la farine blanche du Delhaize, la plus simple je pense. Voilà. Hop. Alors 200 g. Attention que là aussi, si maintenant vous décidez d'utiliser une farine complète ou une farine plus spécifique, les proportions vont changer, hein. La farine par contre, c'est le pouvoir absorbant de la farine est tout à fait différent en fonction de si c'est de la complète ou si c'est de la classique ou si c'est de la avoine, de la épeautre, de la sarrasin, de tout ce que vous voulez. Il faut faire attention parce que du coup ce ne sera pas la même chose dans votre Thermomix. La préparation risque d'être plus sèche ou trop humide. Donc il faut soit rajouter de la farine, soit rajouter un petit peu de liquide. Et ça dépend un petit peu ce que vous êtes occupé de faire. Alors maintenant on rajoute de la poudre à lever. Donc là, moi j'ai arrêté d'acheter les sachets, mes sachets étaient finis. Et donc du coup j'ai acheté de la poudre à lever en vrac. Beaucoup plus économique, beaucoup plus écologique aussi. Voilà, c'est par 100 g. Ça coûte 1,90 € pour 100 g, c'est-à-dire 3 fois rien. Quand on voit le prix des petits sachets, bah, c'est beaucoup plus intéressant de l'acheter comme ça. Et en plus, c'est plus économique. Donc un sachet c'est 10 g. Comme ça vous savez, maintenant il y en a des 15, il y en a des 7. Mais en général, quand on parle de poudre à lever dans une recette, on met 10 g. Donc ici, hop. Voilà, j'étais à 208, hein, au cas où, vous inquiétez pas, j'avais regardé, je sais que j'ai pas taré, mais il suffit de rajouter 10 g, donc je devrais m'en sortir. 208 plus 10, ça fait bien 218. Donc, hop. Voilà, 218. Youps. Ok.
Ensuite, je crois que c'était une pincée de sel. Oui, ça c'est un peu ennuyant, il s'est indirect. Une pincée de sel. Hop. Voilà. Oups, petite pincée. Ok, et maintenant on vient programmer donc 2 minutes 20. C'est ça mon petit... Oui. 2 minutes 20, vitesse 3. Hop. Je me suis un petit peu trop emballée. Oups, on n'oublie pas de mettre le couvercle, bien sûr, sinon Thermomix ne voudra pas se mettre en route. Et vitesse 3. Voilà. Hop. Là, il est occupé de faire notre pâte à cookies. Sûrement dans son Deleuze. Eh ben non, je ne l'ai pas acheté au Deleuze. J'adore. Vous étiez tous persuadés, hein, parce que le Deleuze, c'est vrai, c'est ma vie. Où est-ce que j'ai acheté cette poudre à lever en vrac? Eh bien, je l'ai acheté pas loin de chez moi, au moulin de Moulbé. Donc, c'est un moulin qui vend plein d'articles de pâtisserie et forcément de la farine aussi, puisqu'ils font la farine sur place. Et donc, du coup, j'ai acheté ça là-bas. Et c'est là aussi que j'ai acheté toutes mes petites décos d'Halloween, parce que vous étiez nombreux à me dire « Mais d'où ça vient, tes petites décos, les petits sucres et tout et tout ?» Eh bien, voilà, ça vient du moulin de Moulbé. Donc, c'est à côté de Hatt. Il y en a qui connaissent, je sais qu'il y en a qui font parfois la route de Bruxelles pour aller chercher des articles au moulin de Moulbé. Je me suis appuyée sur mon îlot qui bouge, alors forcément il a reculé. Donc voilà. Donc je répète, c'était au moulin de Moulbé, voilà, sûrement dans son Deleuze, non. Mais je pense qu'on en trouve un petit peu ailleurs. Moulin de Moulbé, M-O-U-L-B-A-I-X. Moulbé, voilà, c'est à côté de Hatt. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc j'ai acheté aussi plein d'autres petites choses. Comment ça s'appelle la poudre à lever? Bah écoute, ça s'appelle poudre à lever. Voilà, je n'ai pas cherché midi à 14h. Poudre à lever, c'est poudre à lever. Donc en général c'est de la baking powder en anglais. Et voilà. Tu crois que chez Bruyère, il y en aurait? Écoute, je pense que oui, parce que Bruyère, c'est quand même aussi une institution en termes de pâtisserie. Donc oui, je pense que chez Bruyère, il doit y en avoir. Par contre, 100 grammes, ça m'étonnerait. Je pense que tu vas plus la trouver en kilos. Donc là, tu en auras pour les lives et toutes tes pâtisseries pour au moins 3 ans. Donc voilà. À voir aussi, il y a un chouette magasin ingrédients et déco en tout genre. Ah ben voilà. Ben, il y en a un petit peu partout, hein. Je pense des petits magasins comme ça, c'est assez sympa. Moi, je vais vous montrer après ce que j'ai un petit peu trouvé parce que je vais faire un gâteau aussi forcément sur le thème d'Halloween, hein, puisque je vous lance un concours à partir de demain. Et donc soyez au taquet aussi pour ça, pour faire un gâteau effrayant, on va dire. Enfin effrayant. Alors, il ne doit pas forcément être effrayant parce que Halloween, ça peut aussi être mignon. Donc, vous pouvez très bien faire quelque chose de très mignon et qui fasse Halloween. Ou alors quelque chose de vraiment dégoûtant, comme par exemple, j'avais vu passer le cerveau de Simon qui avait partagé son cerveau il y a quelques temps. Il doit y avoir 1 ou 2 semaines, qui avait l'air franchement dégueulasse. Je n'y aurais pas touché. Et pourtant, c'était un bavarois framboise avec je ne sais plus quoi, ça avait l'air super bon. Mais donc voilà, il ne doit pas forcément être effrayant, dégoûtant ou quoi. Vous faites celui que vous avez envie de gâteau, mais ça je l'expliquerai demain aussi dans le post. Mais donc voilà, c'est pas, il ne doit pas forcément être le plus beau. On verra. En fait, le principe du concours, ce sera quoi? C'est que je vais créer un album pour mettre tous vos gâteaux dedans. Et vous allez tous les mettre dedans et c'est celui qui récoltera le plus de likes qui va gagner. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Ce ne sera pas un truc exceptionnel, c'est juste pour le plaisir de cuisiner, de partager. Donc voilà, c'est vraiment plus pour le plaisir aussi de se retrouver autour d'un thème commun, le Thermomix et Halloween. Et donc voilà, ne vous attendez pas à un super cadeau extraordinaire. C'est plus l'envie de se dire c'est moi qui ai gagné le concours ou voilà, c'est plus dans cette optique-là. Alors, est-ce qu'il y a encore des trucs à rajouter? Je ne sais plus. Formez 20 boules de pâte et vous pouvez vous aider d'une cuillère à glace pour les proportions. Ok, donc 20 boules de pâte. Alors par contre, moi je ne sais plus si... Oui, ce sont des cookies tous. Hein. Moi j'avais envie de rajouter des pépites de chocolat. Mais d'un côté, c'est vrai qu'avec le gros cœur au chocolat Lindt, on va peut-être laisser ça comme ça. Donc je ne vais pas les rajouter. Je les avais prévus, hein, chocolat et caramel, mais c'est vrai que ça va déjà être quand même pas mal chocolat. Alors, donc ici la pâte, je viens vous la montrer. Chez moi, elle est parfaite. C'est une belle pâte à cookies bien collante, comme une vraie pâte à cookies. Voilà. Alors, maintenant,
Je réfléchis. Là, vous savez à quoi je pense? Oui, vous le savez parce que vous me connaissez. Je pense poche à douille parce que j'ai pas envie de toucher ça avec mes petites mains. Maintenant, pour faire des cookies, poche à douille, je réfléchis. Il m'en faut quand même une assez grosse. Je vais tester. Je vais tester parce que moi, j'aime bien les poches à douille. Hein. Je pense que ça, c'est un truc, si vous me suivez tout le temps, vous le savez, moi, les poches à douille, c'est une histoire d'amour. Tout ce que je peux mettre en poche à douille, je mets en poche à douille. Parce que c'est plus propre, parce que c'est plus facile, parce que le travail est beaucoup plus régulier, beaucoup plus beau. Enfin bref, poche à douille, c'est la vie. Donc, en plus de ça, je pense que franchement, sans problème, cette pâte peut être travaillée en poche à douille. Donc voilà. Hop. Puis comme ça, je suis sûre de faire 24 petites boules. Enfin 20, pardon, parce que ici il a marqué 20, mais dans le truc j'ai vu 24. Il fallait 24 chocolats, je pense. Je sais plus. Enfin 20, 24, c'est déjà pas mal. Hein. Hop. Voilà. Alors donc, c'est une pâte qui s'enlève très très bien du Thermomix. Très facile à enlever du bol. Hop. Alors vous êtes très nombreux tout le temps en fait. Après chaque live, je reçois au moins 4-5 messages pour me demander d'où viennent mes spatules. Donc mes spatules, elles viennent de chez Guy de Marle. Je les ai achetées quand j'étais conseillère. Voilà. Alors pour la petite info, non, je ne suis plus conseillère parce que vous êtes énormément à toujours me demander si je suis conseillère. Non, je ne suis plus conseillère, je l'avais expliqué à l'époque. Hein. Ils ont décidé de rompre mon contrat parce que j'étais trop connue chez Thermomix. Donc du coup, toutes les autres conseillères de Belgique ont pu continuer Thermomix, mais moi, bien sûr, j'ai été arrêtée. Vive la justice. Et donc non, je ne suis plus conseillère. Et donc quand vous me demandez des infos sur Guy de Marle, je vous réponds avec plaisir. Je continue de parler de leurs produits parce que ça ne change rien à la qualité. Mais je vous mets en contact en général avec la conseillère la plus proche de chez vous parce que j'en connais pas qu'une. J'en connais une bonne dizaine. Et donc j'essaye de faire plaisir un petit peu de façon aléatoire. Et donc voilà, en fonction de là où vous habitez, de ce que vous avez besoin et tout, eh bien je vous donne les coordonnées d'une conseillère que je connais. Et donc voilà, et en qui j'ai confiance aussi. C'est important hein, de savoir aussi à qui on peut faire confiance. Donc voilà, donc vous pouvez toujours venir me demander pour les produits Guy de Marle et je vous mets simplement en contact avec une conseillère. Hop, ok, donc ici, là comme je le pensais, hein, nickel pour la poche à douille. Je pense que ça va être beaucoup plus pratique à pocher comme ça. Donc là on fait une ouverture large hein, parce qu'on est sur des cookies. On n'a pas besoin de quelque chose de tout petit. Hop, voilà, moi j'ai coupé, je vais vous montrer la taille que j'ai coupée. Hop, voilà. Oups, vous avez vu. Donc c'est assez large. Hein. Hop. Alors, je veux bien les coordonnées d'une conseillère. Je t'envoie ça juste après. Hop. Donc voilà. La cuillère Tupperware. Oui, alors la cuillère Tupperware, l'espèce de truc qui fait des boules là. Oui. Je vous avoue que je l'ai vu hein, en promo chez La Terre Entière parce que forcément j'ai fait Tupperware 5 ans donc je connais quelques conseillères mais je sais pas. En vidéo comme ça j'ai pas du tout, enfin je sais pas, ça m'a pas plus convaincu que ça donc poche à douille, moi je trouve ça très très bien. Donc on va faire des petites boules. Hop. Hop, voilà. Alors ici moi j'ai pris ma plaque à macarons parce que c'est pratique aussi en fait hein, la plaque à macarons. Pour faire la taille des cookies en fait tout simplement. Regardez comme ils vont être beaux, réguliers, etc. Oups. Par contre j'ai occupé de me dire que les chocolats Lindt vont être énormes sur mes petits cookies comme ça. J'ai l'impression que ça va être énorme. On va voir, hein, je sais pas trop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, ça va faire 18. Je réfléchis à comment je les espace en fait. Normalement c'est une pâte à cookies donc ça ne doit pas trop s'étaler mais je vais quand même un petit peu étaler un peu plus que prévu parce que j'ai un peu peur. Hop. On sait jamais. Je connais pas cette pâte à cookies ici. Si c'est la pâte à cookies de Cookie Dough, ça s'étale comme une carpette. Donc ça fait un truc tout lisse, tout plat. Vraiment pas pratique. Donc mais ici c'est une autre, hein, c'est Cookomix. Et puis c'est une pâte que j'ai jamais faite donc pourquoi pas. Hop. Voilà, très facile à pocher comme préparation. Hein. Franchement, le top, rien à dire. Hop, je rajoute un petit peu dans mes premiers cookies. À mon avis, ils vont peut-être un petit peu se toucher, on verra. Hop,
je l'ai fait un peu plus gros. Oups, ici aussi, parce que là, du coup, j'ai pas compté combien j'en ai, mais c'est pas très grave. Alors, j'en ai 5, 15, ouais. J'ai pas tout à fait le nombre que eux disaient. Bah, je vais peut-être en rajouter un. Le problème, c'est que j'ai peur que ça s'étale. Hein. Vraiment, je vais en rajouter un ici. On va voir. Au pire, ça s'étale. On se séparera juste après la cuisson. Poum, 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 poum. Bon, voilà. Je sais pas où vous en êtes, vous, dans vos cookies. Je rajoute sur les deux extrémités. Il y en aura des plus gros. En fait, il y aura des mamans et des bébés araignées. Hein. Et puis, il y aura des papas aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier les papas. Donc, il y aura des mamans, des papas, des bébés. Il y aura de toutes les sortes. Voilà. Hop, on appuie un petit peu pour éviter d'avoir une petite boule. Hein, on lisse un petit peu avec la cuillère. La pâte est de toute façon assez grasse, donc ça ne colle pas du tout à la cuillère. Hop, c'est assez pratique. Hop, 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 hop. Et voilà. Alors, ça, je pense que c'est la méthode la plus rapide. Hein. Si vous avez réussi à faire 20 cookies plus rapidement que moi, franchement, chapeau. Donc, je vous montre à quoi ressemblent mes cookies avant cuisson. Là, ils vont partir en cuisson pour 20 minutes. Voilà. Bon, il y a à chaque fois la petite pâte là, mais de toute façon, à la sortie du four, on doit venir les presser directement pour faire le trou, pour mettre la boule. Donc, c'est pas un problème. Allez, on enfourne pour 20 minutes. Hop. Et voilà. 20 minutes, donc ça fait, il est 50, non, il est 11h05, j'ai du mal à voir avec mon horloge parce que j'ai réglé les trucs, il est 11h04, non, il est 11h05, ok, enfin oui, 4, 5, bref. Donc 20 minutes jusque 25, donc on va discuter, on va papoter pendant ce temps-là. Au départ, je m'étais dit, bah, je vais peut-être couper le live, je sais pas et tout. Mais d'un autre côté, on va discuter Halloween, gâteau et tout. Donc, première chose aussi qu'on va faire pendant ce temps-là, c'est commencer à déballer les chocolats. Donc, il fallait des chocolats Lindt d'or. Alors, c'est ceux-là qu'ils ont demandé. Maintenant, en soi, vous pouviez utiliser des Ferrero Rocher, des Malteser. Enfin, il y avait plein de trucs. Hein. C'est pas que cette marque-là. Moi, j'ai pris cette marque-là parce qu'ils ont marqué celle-là. Et que j'étais au magasin et que je me suis dit, ben voilà, ok, parfait. Mais sinon, voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces chocolats-là. Il n'y a pas d'obligation. Avec des Ferrero Rocher, j'ai vu dans les petits commentaires Coocomix que ça paraissait encore un peu plus glauque, on va dire. Donc, assez sympa aussi. Alors, du coup, moi, j'aurai des araignées à 60% de cacao, des araignées au chocolat et des araignées, je sais pas quoi. J'aurai 3 sortes d'araignées. Voilà. Après, moi, je vais pas tout faire en forme d'araignée, en fait. J'ai prévu de faire des petites toiles aussi, de faire des petits décors sympas, on verra. On verra ce que j'ai envie de faire au moment de la déco. On va voir. Hop. Ok. Alors, je vais mettre tous mes emballages ici. Donc, ça, c'est pas du tout écologique, hein. On est bien d'accord. Mais voilà. De toute façon, que ce soit des Ferrero Rocher, à part les Maltesers, qui ne sont pas emballés individuellement, le reste, vous vous retrouvez d'office avec des petits chocolats individuels comme ça. Mais il fallait quand même une certaine taille aussi au niveau des boules. Donc voilà. Au niveau des yeux, il fallait de la pâte, je vais y arriver, pâte à sucre. La seule chose, c'est que moi, j'avais pas du tout envie d'utiliser de la pâte à sucre pour les yeux, parce que voilà, au Moulin de Moulbeux, j'ai trouvé des petits yeux tout faits et je me suis dit, magnifique. En plus de ça, pour le thème de mon gâteau Halloween, ce sera plus sympa. Alors, je n'ai encore absolument aucune idée de ce que je vais faire comme gâteau Halloween. Comme ça, vous le savez. J'ai pas du tout réfléchi à ça. Je suis sur les réseaux sociaux une super conseillère Guy Demar justement, mais qui se trouve en France. C'est Alexandra Royon, je vous en ai déjà parlé, je vous avais même partagé son groupe Facebook, etc. Elle a fait des recettes sur le thème d'Halloween qui sont juste magnifiques. Beaucoup aussi se retrouvent sur Cookidoo, hein, mais voilà, je veux dire, elle a ajouté sa petite pâte ou quoi, et c'est assez sympa. Donc du coup, voilà, je suis occupée de regarder un petit peu.
ce que je vais faire comme gâteau. Je n'ai pas encore trop d'idées, mais ce sera sympa. Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est des petits accessoires que j'ai achetés. Parce que la semaine prochaine, en live, on va faire quelque chose d'assez sympa. On va faire des biscuits. On va faire des biscuits d'Halloween. Donc, vous allez le recevoir dans la newsletter. Ce sera une recette pas du tout comme vous vous y attendez parce qu'il y aura un cœur coulant. Ce seront des gros biscuits avec un cœur coulant. Mais je vais les faire en forme d'Halloween. Enfin, en forme de thème d'Halloween. Donc, ça aussi, je vous l'ai marqué, hein. La newsletter, elle est presque prête. La toute première newsletter. Je vais la finir aujourd'hui. Je suis assez fière de moi. Franchement, je trouve qu'elle est assez jolie. Elle est agréable à lire. Elle n'est pas trop longue, elle n'est pas trop courte. Il y a des petites infos, des petites astuces. Il y a les infos de la recette, enfin des 2 recettes de live. Il y a les ingrédients. Vous avez des petites infos aussi sur le kobold. Vous avez une petite astuce pour le Thermomix, le rappel des concours. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Je ne sais plus, mais enfin voilà, en tout cas je suis assez fière de ma première newsletter qui arrivera donc dans vos boîtes mail je vais y arriver, mardi à 10h. Voilà, alors si vous n'êtes pas encore inscrit et inscrite à la newsletter, comment faire? Je vais remettre un petit post aujourd'hui pour vous rappeler, pour ceux et celles qui le veulent. Il suffit d'aller donc sur mon site internet www.momixbyamandine.be et tout en bas de la page d'accueil, il y a l'onglet newsletter. Vous rentrez simplement votre adresse mail dedans, vous cliquez sur envoyer. Moi, je reçois un lien avec votre adresse mail et je la rentre dans mon programme pour faire la newsletter et comme ça, vous la recevez. Pas besoin d'envoyer 4 fois le même message parce que je sais qu'il y en a qui ont envoyé 4, 5, 6 fois. Ne vous inquiétez pas, une fois ça suffit, je l'ai reçu. De toute façon, si à 10h vous n'avez pas reçu la newsletter ce mardi matin, alors renvoyez un message newsletter, pas de problème, et je vous réintègre dedans. Mais là, on est déjà à presque 400 personnes qui vont la recevoir. Mardi matin. Donc pour une première, je suis super contente parce que je ne m'attendais pas à autant de monde. Donc voilà, c'est super sympa de pouvoir faire ça. Et donc toutes les semaines, il y en aura une. Bon, bien sûr, avec l'accouchement, il faut quand même vous attendre à des petites perturbations parce que je ne sais pas quand je vais accoucher. Enfin voilà, je ne sais pas trop comment ça va se passer aussi au niveau des lives et tout. Et donc voilà, il risque d'y avoir peut-être une newsletter qui parle le mardi en vous disant jeudi on fait ça, dimanche on fait ça, et peut-être que mercredi j'accouche. Donc on n'en sait rien. Donc du coup voilà, soyez indulgents pour les 2, 3, 4 semaines à venir. C'est vrai que normalement maximum dans 3 semaines j'accouche parce que concrètement je suis censée accoucher dans 2, donc au pire on me déclenche une semaine après, donc voilà, maximum dans 3 semaines bébé est là, donc forcément il va y avoir du chamboulement au niveau des lives et au niveau de la gestion et tout, parce qu'il va falloir que je retrouve aussi une organisation par rapport au bébé. Et par rapport au live, parce que je ne m'imagine pas faire mon live avec mon petit bébé avec moi. Donc voilà, on va voir, mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, je ne vous oublie pas, je vais dire au niveau des lives, etc. Je suis toujours là. Voilà. Live en salle d'accouchement, bien sûr, oui. Tout à fait. En live d'accouchement, je vais dire, attendez, il me faut mon Thermomix, j'ai un live à 10h30. Je dois faire des cookies. T'inquiète pas, c'est prévu, je te promets. Je vous ferai un live. Non, je vous ferai pas de live. Pas en salle d'accouchement, ça c'est sûr. Voilà, alors, au niveau des petits trucs que j'ai trouvés au Moulin de Moulbé, qui étaient super sympas, mais que vous pouvez trouver un peu partout aussi, dans des magasins proches de chez vous, qui font des petits articles comme ça, ou même chez AVV aussi, on trouve des choses assez sympas. Donc ce que je voulais vous partager d'abord, c'est la marque Scrap Cooking. Scrap Cooking, c'est une chouette marque qui fait beaucoup d'articles de biscuits et tout, mais surtout aussi pour la pâtisserie. Vous m'aviez par exemple, je vais chercher sur le côté, vous m'aviez par exemple demandé où est-ce que j'avais trouvé mes mini poches à douille lorsque j'avais fait mon live biscuit de l'année passée. Eh bien, c'était chez Scrap Cooking. Voilà, et j'en ai racheté ici au Moulin de Moulbé. Donc, ce sont vraiment des toutes petites poches à douille. Mais vraiment, quand je vous dis toutes petites, voilà, à côté de ma main, c'est la taille de ma main, plus ou moins. Mais c'est très pratique quand on fait les glaçages royales, quand on veut faire juste un tout petit peu de déco et qu'on n'a pas envie d'utiliser une grande poche à douille et chaque fois tout jeter. En plus de ça, il y a des petits embouts avec des petites pipettes qui sont fournies pour pouvoir refermer la poche à douille et pouvoir utiliser pendant plusieurs heures le glaçage parce que sinon ça sèche très vite. Alors ça aussi par rapport au glaçage,
Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé par rapport à l'atelier de Louane comment ça va se passer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle, elle utilise quelque chose de tout à fait spécifique, qui est de la poudre de meringue déshydratée et déshydrogénée et je sais plus tout quoi. Enfin bref, je vais m'en procurer. Ça s'achète sur Amazon, donc voilà, peut-être que je vous ferai même peut-être un post hein, si vous voulez faire une commande groupée, ou sinon je vous mets le lien d'Amazon et vous allez acheter votre poudre de meringue. Mais en fait, c'est avec ça qu'on va faire le glaçage royal. Pourquoi? Ça a deux avantages. D'abord, ça tient beaucoup mieux au niveau de la texture. Et ensuite, au niveau du temps où on peut manger les biscuits, on peut les manger pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, sans aucun problème s'ils sont bien conservés. Tandis qu'avec le glaçage royal à base de blanc d'œuf, on peut pas. Au bout de 24 heures, il faut jeter les biscuits ou les avoir avalés parce qu'il y a beaucoup trop de risques au niveau bactéries, etc. Donc, il faut faire super attention à ce niveau-là. Donc ça, voilà. Pour le concours avec Louane, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, il n'y a pas beaucoup de participants. C'est peut-être la méthode du concours qui ne vous plaît pas. D'habitude, je vous propose d'ajouter les gens sur le groupe. Et là, j'ai parfois 400-500 participants et 2000 personnes qui rejoignent le groupe en quelques semaines. Ici, j'ai choisi une autre méthode parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui me disaient bah, « moi, j'ai plus personne à ajouter, j'ai pas envie, etc. » Donc, j'ai voulu faire plaisir à tout le monde en faisant simplement liker les réseaux sociaux, etc. et identifier des personnes et partager la publication. Je crois qu'actuellement, il n'y a même pas 40 participations. Donc, si ça n'augmente pas plus d'ici la fin du mois, je vais prolonger le concours jusqu'au 15 novembre minimum pour laisser aussi plus de temps à tout le monde de participer. Je vous ai remis une petite info aussi là-dessus dans la newsletter par rapport au concours, mais voilà, comme ça vous savez un petit peu pour ce concours-là, parce que c'est quand même un très très beau concours, hein. Ça va être un super atelier. Je pense que les 10 personnes qui vont participer seront aux anges et vont adorer faire ce cours. Et moi aussi, je vais adorer voir comment ça va se passer et tout. Enfin, ça va être assez sympa. Voilà, alors, donc ici, au niveau des formes des biscuits, ce qui était très sympa, c'est que pour Halloween, donc ils avaient un petit château comme ça. En fait, ce qui est sympa, c'est que du coup, au niveau de l'épaisseur, on est sur un biscuit de plus ou moins 8 à 10 mm. Et alors, on pousse comme ceci pour faire sortir le biscuit, mais aussi pour le marquer, donc beaucoup plus facile à décorer. Donc voilà. Non, j'ai pas encore envoyé la première newsletter par mardi à 10 h, la toute première. Hop. Ensuite, un petit fantôme, très très mignon aussi. Une petite citrouille potiron, voilà, décorée assez sympa. Et enfin, une araignée. Hop. Voilà, donc ça, c'est les 4 biscuits qu'on va faire la semaine prochaine avec un cœur coulant caramel. Vous allez voir, c'est assez sympa comme recette. J'ai jamais fait, hein, donc ce sera une première pour moi aussi. J'adore en manger des biscuits comme ça, où quand on croque dedans, il y a un cœur coulant. Et je me suis dit, mais j'ai trop envie de manger ça en fait, donc pourquoi pas les faire, mais les faire sur le thème d'Halloween. Mais justement, c'est bien que tu en parles, Charlotte, parce qu'elle va arriver dans les spams. Elle va arriver dans les spams, la newsletter. Parce que c'est comme ça, c'est une newsletter, donc c'est une liste de grande distribution et donc du coup malheureusement ça va arriver dans les spams. C'est à vous à ce jour-là, donc à savoir qu'elle va arriver à 10 h, mais vous n'êtes pas obligé de la consulter à 10 h, hein, et à cliquer sur ce message n'est pas un spam pour ensuite la recevoir les semaines qui arrivent dans votre boîte classique. Donc ça, je remettrai aussi un petit message cet après-midi avec toutes les infos par rapport à la newsletter. Donc l'heure d'arrivée, enfin voilà comment ça va se passer, mais sachez que la toute première fois elle va malheureusement arriver dans les spams. J'ai pas trouvé autre chose pour la faire arriver dans les messages classiques, c'est pas possible au niveau newsletter, ou alors faut partir dans des programmes avec des budgets qui sont tout autres que celui que moi j'ai déjà investi. Donc voilà, on va rester là-dessus, mais donc ça arrivera la première fois dans les spams, comme ça vous le savez, mais je vous remettrai un petit message. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre au moulin de Moulbé? Des petites perles de sucre vertes et des petites perles de sucre orange. Ça aussi, hein, ça coûte, j'ai 3 fois rien, je vais pas dire ça, mais c'est 2,90 € pour 100 grammes, donc ça c'est vraiment pas cher. Et c'est très sympa pour décorer les gâteaux, les cookies, mettre des petites choses à gauche à droite. En plus, orange, vert, noir, c'est un peu les couleurs d'Halloween, hein, quand même, donc voilà quoi. Beaucoup de coupures. Non, je sais pas, il y a beaucoup de coupures, non? En tout cas, moi, j'en vois pas. Normalement, je vois ça sur mon écran s'il y a des coupures. Enfin, je vois que si ça bug, mais là, j'ai pas l'impression que ça bug. Donc, je pense que ça devrait aller. Je vais aller voir mes petits cookies. Hop. Oui, ça va. Alors, ils se sont un petit peu étalés, hein, mais c'est pas très grave. Après, les araignées, c'est pas toujours droit non plus au niveau du corps. Hein, c'est pas... Voilà.
Par contre, ce que je vais faire, c'est déjà préparer mon petit embout, parce que je ne sais pas encore ce que je vais utiliser en fait. Peut-être l'embout de la cuillère à glace Tupperware, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais utiliser. Il me faut quelque chose qui ait la forme de mes petites boules. Qu'est-ce que je vais utiliser? J'espère. Alors, eux, ils disent avec un rouleau à pâtisserie. C'est vrai, pourquoi pas. Ah, ou alors je vais utiliser ça. Ouais, je vais peut-être utiliser le bout de mon éplucheur Tupperware. Ça fera un gros truc. Et je pense que c'est plus ou moins la taille de mes petits bouts. Ouais, je vais utiliser le bout de mon éplucheur Tupperware. Hop. Et voilà. Il reste 5 minutes de cuisson pour les cookies. Et dès qu'ils sortent, il faut les marquer. Et puis je crois qu'on les remet 2 minutes. Donc voilà. Ici rien comme coupure. Ok, parfait, aucune coupure. Magnifique, donc tout va bien chez tout le monde. C'est peut-être toi du coup qui a un petit problème. Un truc pour faire des boules de melon. Ouais, c'est pas bête, mais j'en ai pas. Par contre, c'est marrant que tu parles de ça. Parce que j'ai acheté, regarde, je te montre, un truc pour faire des boules, mais beaucoup plus petit. Tu vois, par rapport à mon petit doigt, regarde, ça fait, c'est des petites boules de 8 mm. C'est plus pour faire des petites décos et tout dans les gâteaux. Je trouvais ça génial aussi petit pour faire des petites boules de fruits sur des tartes et des gâteaux. Enfin voilà, plein de choses, même des légumes. Et donc du coup, j'ai craqué, j'ai acheté ça aussi. Là-bas. Donc voilà. Alors, attendez, hein, je prends tout ce que j'ai acheté pour vous montrer. Comme on a encore 5 minutes avant que les cookies sortent du four, je vous montre un petit peu voilà ce que j'ai pris. J'ai pris de la pâte à sucre noire, rien d'exceptionnel, mais clairement, pour faire le gâteau d'Halloween, moi j'imaginais de toute façon une couverture noire, personnellement. Hein. Mais en orange, ça aurait été très joli aussi, ou en vert ou quoi, mais voilà, j'imaginais du noir pour faire ressortir les autres couleurs. Et donc du coup, j'ai pris 2 paquets de pâte à sucre. Alors la pâte à sucre, on va pas se le cacher, moi je trouve pas ça très bon. Mais par contre, une fois de temps en temps, une fois par an, si c'est juste pour de la déco, c'est pas gênant, hein, donc c'est assez sympa. Voilà. Tu avais pris une remorque pour tes courses? Bah non, regarde, j'ai pas acheté. Non, j'avais un tout petit sac. Franchement, c'était pas énorme. Non. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté aussi? C'est des petits tubes comme ceci, ça c'est pour les fainéants. C'est des petits tubes en fait de chocolat blanc ou de chocolat au lait. Ici on doit le faire chauffer un petit peu et en fait c'est du pur chocolat. L'avantage c'est qu'on met ça au bain-marie 10 minutes 45 degrés et puis on vient faire les décos qu'on a besoin, etc. Donc je me suis dit aujourd'hui que ça allait me servir pour faire les petites décos de mes araignées parce que j'avais pas envie de faire fondre du chocolat blanc et du chocolat au lait. Je vais déjà faire fondre du chocolat au lait, donc voilà. La pâte d'amande, tu trouves cela mieux? Alors oui, je suis tout à fait d'accord. C'est bien meilleur la pâte d'amande. C'est aussi 35 fois plus cher, mais c'est bien meilleur en goût. Le problème, c'est que pour travailler sur un gâteau, la pâte d'amande, ça s'étire pas très bien. Ou alors, il faut une pâte d'amande spécifique. Et j'avais pas le temps de m'en procurer. On n'en vendait pas là-bas. Alors, on peut la colorer, hein, je le sais, je le sais très bien. Le truc, c'est que colorer de la pâte d'amande en noir, c'est pour avoir les mains noires jusqu'à Noël. Hein. Donc moi, je ne fais pas ça. Tandis qu'ici, je ne sais pas ce qu'ils mettent comme stabilisateur là-dedans. Il doit y avoir plein de crasse, hein, clairement. Mais au moins, il n'y en a pas sur les doigts. Je veux dire, on peut la travailler et les mains ne sont pas noires. Donc du coup, je préfère utiliser ce type-là de pâte pour cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Oui, j'ai acheté du sirop de glucose. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que tu vas faire avec du sirop de glucose? Ça, c'est un sucre assez spécial. En fait, j'avais utilisé ça l'année passée aussi pour faire plusieurs pâtisseries, notamment pour faire ma maison en pain d'épices que je vais vous refaire cette année. Je ne sais pas encore à quoi elle ressemblera, mais je vais vous la refaire. Et aussi pour faire quelque chose que j'ai appris à faire cette semaine, c'est du chocolat plastique. J'ai trouvé ça très chouette. J'ai envie de tester une fois avec vous, de vous montrer ce que c'est. Du chocolat plastique, c'est quoi? C'est du chocolat avec du beurre de cacao, du sirop de glucose et de l'eau. On a mélangé ça au Thermomix et après en fait on vient travailler cette pâte et en fait ça fait, on peut en faire plein de choses, hein. Donc voilà, moi j'en ai encore rien fait du tout parce que c'est pas moi qui l'ai personnellement fait, je l'ai fait avec une pâtissière une pâtissière professionnelle à qui je venais présenter le Thermomix et donc on a fait ça ensemble et je me suis dit mais c'est génial ce truc, j'ai envie une fois d'en faire. Donc du coup il fallait du sirop de glucose et donc comme j'étais sur place j'en ai acheté, donc voilà.
Et dernière chose que j'ai acheté, c'est ceci. C'est toutes les petites décos. Je vous ai fait la photo hier, hein, je ne vais pas tous vous les remontrer. Mais ça, ce sont toutes des petites décos en sucre qui sont tout fait, à part ça qui est en massepain. Des petites citrouilles. Ça aussi, je vais mettre tout ça sur mon gâteau et tout. Je trouvais ça assez sympa. Pour décorer, c'est pas très cher. C'est en moyenne entre 50 et 80 cents pièce. Donc voilà, assez sympa pour décorer sans trop se casser la tête. Maintenant, bien sûr, on peut tout faire maison, en pâte à sucre, en pâte d'amande, en sucre et tout. Mais je suis enceinte de 38 semaines et je n'ai absolument pas envie de commencer à faire tout ça maison. Parce que ça prend un temps de dingue. Et puis surtout aussi les quantités, mais faut laisse tomber quoi. Hein. C'est vraiment très long à faire et au niveau quantité, je vais en avoir pour des années. Donc je préférais acheter juste les petites décos que je voulais et les mettre dessus, c'était plus sympa. Alors, je pense que mes cookies sont prêts. Donc je vais les sortir du four. Hop. Et on va les marquer. Parce que là, il est grandement temps que j'avance. Bon, malheureusement, on ne pourra pas les décorer ensemble. Je vous laisse tout mon bordel là, mais on ne pourra pas les décorer ensemble parce qu'il faut quand même attendre minimum une demi-heure, 3/4 d'heure que ça refroidisse avant de mettre je vais y arriver, le chocolat et tout dessus. Donc, il faudra faire attention. Donc, je viens prendre ça et je viens faire une forme ici au milieu. J'appuie, voilà, pour laisser l'espace pour ma boule juste après. Hop. C'est assez facile. Youps. Ils vont se craquer, hein, c'est normal, comme sur la photo. Hop. Voilà. C'est ça aussi qui fait un petit peu le charme. Hop. Assez facile à faire, en fait. Hein. Youps. Voilà. Ok, et là, je pense qu'il fallait les remettre encore 2 minutes. Je suis plus sûre. Ils m'ont déjà l'air bien cuits, hein, franchement. Allez. Mon PC, bien sûr, ne répond plus. Aujourd'hui, quand ça ne veut pas fonctionner, ça ne fonctionne pas. Hein, c'est... Voilà. Allez. Ah, voilà, ça y est. Alors, donc là, ça c'est fait. Mettre dans le four pendant 5 minutes encore. 5 minutes. Moi, je trouve qu'ils sont déjà largement assez cuits. Honnêtement, je ne vais pas les remettre. Je vais laisser comme ça. Parce que... Enfin, ou alors peut-être 2 minutes. Je sais pas, 5 minutes ça me semble énorme. Ça me semble énorme, ils vont être trop cuits je pense. Mais on va voir. Ok, en fait ce que je vais faire c'est les remettre dans le four 5 minutes mais four éteint. Voilà, comme ça vous savez tout. Je les ai remis dans le four 5 minutes mais le four est éteint, je préfère. Donc voilà. Prenons 1 kilo, petit sachet, tac tac tac. Alors, louper la déco. Tu ne vois aucun commentaire des autres internautes. Écoute... Moi, j'ai ça très souvent, où je vois aucun de vos commentaires, puis je coupe le live et je vois qu'il y a 55 commentaires ou 70, ou quoi, je me dis, oh ben, j'étais pas toute seule en fait. Mais c'est parfois un bug de Facebook, voilà. Oui, ils vont être trop cuits, oui, je suis de ton avis aussi, hein, Amélie, je pense que franchement, ils vont être trop cuits. J'ai un peu peur. Je pense que je vais les laisser dehors du four. Je suis indécise, là, je trouve qu'ils sont bien comme ça. Donc voilà, je vais les laisser comme ça, les laisser refroidir parce que là déjà ils sont cuits. Donc voilà, je vais plus y toucher et les laisser comme ça. Donc là je vais les laisser refroidir au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, voire peut-être même un peu plus. Et puis ensuite, je vais les décorer. Donc pour la décoration, je vous explique. On va venir simplement prendre une boule de chocolat qu'on va venir poser au milieu du cookie. Et ensuite, on va venir faire des petites pâtes ou des petites toiles d'araignée ou un petit peu ce que vous voulez. Pour décorer vos cookies. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me partager vos décors de cookies après le live. Moi, dès qu'ils sont finis, je vous les posterai aussi dans une ambiance un petit peu Halloween. J'ai pas 35 000 décos, hein. Moi je suis assez simple. Je regarde ma déco derrière là. J'ai mes petites décos, j'ai pas 35 000 trucs en plus, mais voilà, je vous ferai en tout cas une chouette déco comme j'essaye de vous faire à chaque photo. Voilà, alors c'est ici qu'on va se quitter. Donc j'espère que vous avez aussi fait tous vos petits trous dans vos cookies. Moi je les ai pas remis en cuisson comme on vient de discuter pour pas qu'ils surcuisent. Attends, je lis un message avec le Zusto. Ah oui, le Zusto c'est le sucre spécial, ouais,
Que tu dois cuire moins fort, ok. Eh bien, en tout cas, je vous partagerai toutes mes petits cookies, tous mes petits cookies, mes petites décos. Et voilà, je vous souhaite un très très bon dimanche à tous. N'hésitez pas à me partager vos petites photos et on se retrouve de toute façon déjà mardi pour la newsletter, jeudi pour le live, etc. etc. Allez, salut, bon dimanche!